Et nous continuons à parler de ce geste humanitaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI à destination des populations de Gaza et d'Al-Quds. Et nous sommes avec l'analyste politique Driss Essaoui. Il est en direct de Rabat avec nous. Driss Essaoui, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Alors, plus de 40 tonnes de vivres envoyées à Gaza et Al-Quds par le Maroc, une aide acheminée par voie terrestre. Sa Majesté le roi Mohammed VI est aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la continuité d'une longue tradition de solidarité et de soutien sans faille aux Palestiniens, à la question palestinienne? Oui, vous savez, ce n'est pas la première fois que le Maroc fait un geste de cette nature destiné à la population palestinienne. Aujourd'hui, c'est une aide qui va aller directement aux populations de Gaza qui sont meurtries, qui sont écrasées par l'autorité colonisante qui occupe l'espace, c'est-à-dire l'extrême droite israélienne. Mais malheureusement, il a fallu trouver un moyen. Je pense que le Maroc a pu, disons, développer, au moins envoyer cette aide de 40 tonnes aux populations, vous l'avez dit, aux enfants, aux nourrissons, aux vieillards, etc. Ce sont des gens qui sont véritablement dans le besoin, mais surtout qui n'ont rien, qui ne reçoivent rien du tout. Personne ne peut leur donner quoi que ce soit. Et finalement, le Maroc a préféré agir, et agir de manière intelligente et de manière diplomatique pour faire en sorte que d'abord, on apporte de l'aide dont ces populations ont besoin. Et on vient de le dire, il y a de l'eau, il y a des médicaments, il y a beaucoup de choses qui peuvent servir à cette situation, pour cette situation, que ce soit au niveau de Jérusalem-Est ou au niveau des territoires de Gaza. Et le plus intéressant, le plus important, et vous l'avez, la correspondante tout à l'heure l'a souligné, au lieu d'envoyer tout ça par navire ou par avion, etc., le Maroc a choisi de faire cela par la voie terrestre avec ses propres moyens. Il y a bien entendu, les aides seront acheminées par cargo militaire jusqu'à pas loin du territoire là où on doit les délivrer. Et le plus important, c'est que Beit Mal al-Quds, qui est une institution extraordinaire, nous n'oublions jamais que le roi Mohammed VI, le Maroc, le roi Mohammed VI, c'est le président du comité al-Quds. Driss Essaoui, nous aurons l'occasion de revenir sur le rôle joué par l'agence Beit Mal al-Quds, mais vous le disiez, au moment où certains pays optent pour le largage d'aide, le Maroc, fait inédit, dans ce contexte de la guerre à Gaza, a réussi à acheminer de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne via le passage de Karam Abou Salem. Comment expliquer cette nouvelle percée diplomatique du Maroc qui a réussi à convaincre les Israéliens d'ouvrir leur territoire? Cela donne exactement l'idée que le Maroc est un pays actif, est un pays dynamique, et que le Maroc n'est pas ici pour faire des discours sur la situation de la population au niveau des territoires occupés. Il est là pour donner une aide directe. Je pense que les Israéliens, même les gens de droite, savent exactement que le Maroc a D'abord, nous avons pratiquement 1 million de citoyens israéliens qui sont d'origine marocaine. Aujourd'hui, il y a un conflit grave que toutes les puissances mondiales essaient de trouver une solution. Et la Palestine essaie elle était en souffrance, que ce soit au niveau de Jérusalem-Est ou au niveau de Gaza qui a été meurtri, détruit complètement. Il n'y a plus de vie au niveau de ces territoires. Et aujourd'hui, le Maroc a fait l'acte qu'il fallait, celui d'envoyer de l'aide directement par voie terrestre. Et c'est une manière aussi de préserver la dignité de ces Palestiniens, parce qu'ici on ne largue pas, mais on achemine directement par voie terrestre. Absolument. Vous savez, c'est la meilleure manière de faire parvenir cette aide aux populations de ces territoires pour leur dire « nous sommes là pour vous, on est là pour vous ». Et les Palestiniens le savent.
Ils le savent. Et il y a pas moyen aujourd'hui de dire, ah, on peut faire ceci au lieu de cela. Non, on fait l'acte qu'il faut. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le Maroc, le roi du Maroc, il est président du comité Al-Quds. Il fait ce travail depuis toujours. Et c'est-à-dire que même les relations qu'il a établies avec Israël n'ont jamais été faites sur disons, sur le compte des Palestiniens. Non. Le Maroc a toujours demandé à ce qu'on respecte la population palestinienne, à ce que la solution des deux États soit celle qui va être, qui doit primer. Mais aujourd'hui, les Palestiniens sont en souffrance. Il fallait leur donner de quoi se nourrir, de quoi se chauffer, etc. Et la fondation Mohammed V, aujourd'hui, elle est toujours active. Le roi Mohammed VI est toujours là. Et le ministère des Affaires étrangères marocain, il est toujours à l'œuvre pour suivre toute cette procédure. Et il y a aujourd'hui au Maroc beaucoup d'experts au niveau du ministère des Affaires étrangères et dans d'autres institutions pour dire nous sommes ici, on est là pour vous et on doit apporter notre aide. Et de toutes les manières, le drapeau palestinien, il est là. Le peuple palestinien, il est dans le cœur. Et nous l'aidons de manière directe, sans aucun problème. Parce que toute l'aide qui part du Maroc, c'est une aide du peuple marocain. Parce qu'elle est prélevée par des taxes parafiscales, on y part Beit al-Quds et on l'envoie, parce que Beit al-Quds fait un travail de terrain, un travail réel, un travail concret. Et même si les Israéliens, surtout ceux de droite extrême, ils interdisent toute action en faveur du peuple palestinien. C'est ça le problème. Idriss El Saoui, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.